On raconte qu'il existe au Japon une interdiction tacite, selon laquelle, après minuit, il est formellement déconseillé de prendre le métro. Si l'on monte par erreur, il ne faut surtout pas parler à qui que ce soit, et il est impératif de descendre avant la dernière station. Cependant, cette fille, Darcy, n'était pas superstitieuse. Elle n'avait pas peur et monta encore et encore dans ce dernier métro. À 23h40, des événements étranges commencèrent à se produire, exactement comme ce qui était arrivé à Freda. Même les passagers coincés avec elle étaient les mêmes. Mais ils semblaient avoir perdu la mémoire et ne se souvenaient de rien. Darcy insista pour que tout le monde suive ses instructions pour trouver une issue, mais Max ne voulait pas écouter. Soudainement, les autres se mirent à courir, terrifiés. Lorsqu'ils retournèrent sur les rails, ils rencontrèrent de nouveau le vieux monsieur étrange. Alors qu'ils étaient tous confus, le vieux homme apparut directement sur les rails et se mit à courir vers eux. À ce moment-là, Max, qui était mort, revint à la vie. Il agrippa fermement l'épaule d'une fille. Darcy, rapide d'esprit, poussa Max sur le vieux monsieur. Les deux explosèrent immédiatement. Sur le chemin de la fuite, ils rencontrèrent à nouveau le chauffeur. Comprenant de la situation, Darcy frappa le chauffeur, le rendant étourdi. Après être montés dans le véhicule, ils cherchèrent une porte de sortie. Soudain, le chauffeur réapparut devant la voiture, et l'homme en costume donna un coup d'accélérateur pour s'enfuir. Ils arrivèrent alors devant une maison mystérieuse. Tandis qu'ils l'examinaient de plus près, Max et ses compagnons réapparurent, se battant ensemble, avant d'exploser à leur tour. Darcy et Betty, cherchant une sortie, se retrouvaient sans cesse piégés, bloqués de tous côtés. Heureusement, il y avait une petite porte, et les deux s'en échappèrent. Lorsqu'elles se trouvèrent de la porte lumineuse, Betty fut de nouveau attaquée par un monstre. C'est alors que Darcy se souvint que seul celui qui passait par la porte lumineuse en second pouvait retourner dans le monde réel. Elle saisit un bâton et serra le cou du monstre, juste avant que Betty ne franchisse la porte lumineuse. Darcy se précipita ensuite vers la porte, mais il était trop tard. En réalité, l'histoire racontée par Freda était bien vraie jusqu'à un certain point. Mais elle avait menti sur la dernière étape. Ce n'était pas l'étudiante Betty qui était entrée dans la porte lumineuse, mais Freda. Ainsi, la fille se retrouva à jamais piégée dans ce monde parallèle.